Bonjour à tous, Bonjour Maxime et bonjour bonjour à Théo, tous. bienvenue dans cet épisode de Savoir en deux podcast. Bienvenue parmi nous pour un nouveau sujet. Ça y est, on est reparti à nouveau pour une P1. Cette fois-ci sur quoi Maxime? Dis-moi, Sur surprends-moi. l'éducation. Oh, L'éducation, vaste sujet. très vaste sujet. Alors attends, Ouais. l'éducation, tu veux dire l'éducation des enfants, l'éducation, le sens premier du terme, le système d'éducation? Que veux-tu dire? Moi je pense, je dirais le système d'éducation, je pense que, et alors après ça reste un sujet très vaste finalement, parce que, mais que tu prennes en fait l'éducation, que ce soit l'éducation nationale ou l'éducation des enfants, machin, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est ultra complexe, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas un type d'éducation qui est prouvé comme étant le meilleur, sinon en fait on l'aurait déjà tous adopté, Ouais, bien donc sûr. ça reste, je pense, quelque chose de très complexe et enrichissant à traiter. Donc on va pouvoir donner notre avis, c'est ça? C'est Ah ça que ouais, tu j'ai veux dire? l'impression, j'ai l'impression. Et puis je serais curieux quand même de voir aussi les différentes évolutions. Je pense qu'au fil des décennies, des siècles, on a eu pas mal de variances dans cette éducation, dans notre système, dans notre société. Je serais curieux de voir ce que ça va donner. Tu veux dire que depuis que Charlemagne a répandu l'école, on a eu des gros changements, c'est ça que tu veux dire? Je pense, oui, oui, oui. Bah, J'ai pas souvenir d'avoir mal au doigt quand je répondais mal aux questions. exactement, c'est ce que j'allais dire justement, c'est que mine de rien, juste en l'espace de, allez, une cinquantaine d'années, il y a quand même eu de très gros changements dans l'éducation Ouais, et le rapport de force entre l'étudiant et le professeur a quand même vachement évolué. c'est clair. Alors après, est-ce que c'est un manque d'éducation des parents? Mais du coup, là, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est vraiment l'éducation comme on peut voilà, comme on peut le dire au niveau de l'école principalement, Mhm. ou du moins au niveau du métier, tout ce qui va être professionnel, l'éducation qu'on a reçue, mais pas de nos parents du coup. Ouais, ou est-ce que c'est tout simplement générationnel, hein, finalement, c'est pas c'est pas nécessairement nos parents qui nous ont entre guillemets mal éduqués qui font que le rapport de force a changé avec les professeurs, c'est peut-être même indirectement les professeurs en eux-mêmes qui ont eux changé et qui du coup changent leur approche vis-à-vis des étudiants et qui font que ça laisse plus entre guillemets de liberté à l'étudiant d'aller peut-être un peu plus challenger le professeur, chose qui n'était pas le cas il y a 50 ans où on Où nous dit quelque c'était la chose, parole tu écoutes et divine. fin de l'histoire, tu Ouais, vois. bien sûr, je vois. Ok. Je sais pas, franchement, je serais très curieux de voir ce qu'on en dit. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses du système d'éducation? On va toujours rester sur la France parce que c'est ce qu'on connaît, Ouais. mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ce système d'éducation? C'est très complexe. C'est difficile de dire. En fait, je pense qu'il n'y a pas un oui ou un non absolu à donner, tu vois, ou oui, j'aime bien, ou non, j'aime pas. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. Je dirais que principalement, ce qui manque au système d'éducation, mais en même temps, c'est normal, c'est que quand tu crées un système, euh, tu crées quelque chose où justement tu cherches à créer des standards. Et en fait, ce qui manque pour moi à l'éducation en France, c'est la flexibilité de cette éducation-là. Et d'être capable de justement enseigner différemment à un enfant plutôt qu'un autre, Ouais, bien sûr. dans la mesure où il va pas apprendre de la même façon, il n'a pas la même personnalité, il n'a pas la même patience, même capacité de concentration, etc. Ouais, il a pas la même perception que son ami, son collègue. Non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je pense, c'est que il a. Alors, il y a certaines parties du système qui sont bonnes, bah, notamment apprendre à lire, à écrire. En fait, c'est des choses qui sont indispensables Je suis d'accord. et si tu le fais, allez, on va dire peut-être de chez toi, ce sera peut-être plus difficile pour que tu apprennes correctement. Mais à l'inverse, il y a des parties où j'avais un chat dans la gorge, celui des animaux de compagnie. Exactement. À l'inverse, tu vois, je pense notamment à apprendre les langues, par exemple, où en France, très clairement, enfin pour ma part en tout cas, j'ai pas du tout appris une langue grâce à l'école. Ouais, moi non plus. J'ai Hmm. fait allemand, je me rappelle de 3 mots d'allemand, j'ai fait anglais, heureusement que j'ai fait en sorte d'apprendre d'une façon différente, mais typiquement les langues, je pense que c'est un truc sur lequel on a des grosses lacunes en France, et, euh, et d'ailleurs c'est ce que disent tous les autres pays, qui eux ont beaucoup moins de problèmes sur les langues. En France, on parle quasiment que français, donc ça c'est plus l'éducation, on va dire, mais culturelle, parce que au final tu apprends d'autres cultures via une langue,
Et je trouve que c'est un gros point faible qu'on peut avoir, nous, en France, dans notre système d'éducation. Ouais, je profite de ce que tu viens de dire là, alors, en disant typiquement en France on parle quasiment que le français. On rappelle qu'on généralise, bien sûr que non, on parle pas que le français. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui ont bien appris à parler anglais juste avec le système. On dit juste que c'est pas une généralité. Et du coup, quand on va faire quand on va dire des choses de ce genre-là, l'objectif c'est pas de heurter la sensibilité de certaines personnes et que Moi, on je parle s'offusque, anglais, voilà. Maxime. C'est juste pour dire, on généralise et on prend les cas des majorités. Et encore une fois, je le répète, par rapport à notre perception. C'est-à-dire qu'on Ouais, bien on sûr. peut penser qu'une situation est une généralité, alors qu'en fait c'est complètement faux, juste parce que nous on est particulièrement dans ce cas-là, et que notre entourage est dans ce cas-là, et on va avoir l'impression que c'est la généralité, alors qu'au contraire on est peut-être nous la minorité. Ouais, peut-être. C'est possible. Qui sait, Après, hein, ouais, c'est vrai. Non, mais peut-être t'as raison sur ce que... point-là. Après, mine de rien, ça, c'est des discussions qu'on a souvent Bien sûr. avec toutes les personnes qu'on peut rencontrer sur le sujet des langues. C'est un Ouais. truc qui est souvent revenu, et moi, c'est pour ça que je me base là-dessus. C'est pas une vérité absolue, loin de là, mais je pense qu'on a quand même Pas très loin. suffisamment, ouais, on a suffisamment de recul, de discussion avec un nombre de personnes qui est très important et qui est varié en plus, pas les mêmes types de personnes. Mm. Et il y en a beaucoup qui soit ne parlent pas du tout une autre langue, soit ont beaucoup de difficultés ou ouais, c'est difficile les langues, c'est difficile en Ouais. France. Notamment l'anglais, en fait, je pense que c'est très difficile, particulièrement parce que nous, on n'a pas une langue qui est basée sur la prononciation. On a une langue qui est basée sur principalement la grammaire, la syntaxe, etc. Et typiquement, se mettre à parler en anglais, tant qu'on n'a pas intégré que l'anglais, c'est une langue basée sur la prononciation, et donc que l'accent en lui-même a une importance, Ouais. on va toujours avoir ce truc un peu hyper néfaste de se dire ah, celui qui parle avec un bon accent, il se la pète, ou celui qui parle avec... Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc avec l'accent, nous, qui pose problème finalement en anglais, et qui nous empêche de bien apprendre à parler anglais. Ouais, ouais, Et bien sûr. c'est ça que je trouve problématique. Surtout quand on a des profs qui font zéro effort sur l'accent et Exactement. qui te speak like that, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est en fait, tu peux difficilement apprendre si t'as pas un vrai En fait, prof d'anglais qui le est professeur anglais, qui te un parle anglais, comme quoi. ça, il t'apprend pas à parler anglais, il t'apprend à parler un anglais parlé par un français. Ouais. Et du coup, en fait, tu vas rester quelqu'un qui sait parler anglais comme un français. Ouais. Même si tu apprends par cœur tous les trucs, tu vas continuer à parler anglais comme un français. C'est quand même fou. Bon là, on est parti Ouais. surtout sur l'anglais, mais il y a Mais pas, bien il y a sûr, pas il y a du plein tout d'autres que ça. Toi, je vais revenir du coup sur l'éducation en règle générale. Qu'est-ce que tu considères avoir été indispensable que tu as appris quand tu étais à l'école, qui, je sais pas, quelque chose que tu te rappelles encore, qui te sert toujours En fait, je pense qu'il y a pas mal de choses, mais ce qui est particulier, c'est que c'est pas tant la chose en elle-même, c'est plus le fait que ça a été enseigné sur le long terme. Genre typiquement, je pense à, comme tu disais, le français, le fait de savoir écrire par les Français. Les maths, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est hyper utile. Alors, et c'est là où je dis, ça dépend à quel niveau. J'utilise pas mes dérivés ou je sais pas les fonctions affines tous les jours. ouais, Loin de là, ton voire je théorème les de utilise Thalès. jamais, tu vois. Mais par contre, être capable de faire du calcul mental assez rapidement, ça m'arrive tout le temps. Tout ce qui est calcul mental, etc., je trouve ça hyper utile. Et je trouve que finalement, c'est pas le fait qu'on nous l'enseigne de façon, tu sais, qu'on te le mette dedans, c'est que on a eu ça pendant des années, en fait. Ouais. Utiliser les maths, utiliser le français, si t'as suivi le cursus classique, en fait, tu commences plus ou moins en CP, tu finis en terminale, ça fait vite 8 à 10 ans, où t'as fait ça pendant 10 ans. Donc forcément que ça rentre. Moi, avec le recul que j'ai, je me rends compte que plus je fais des choses dans la vie, plus je les fais plusieurs fois, et forcément plus j'apprends. Finalement, c'est logique, c'est comme ça Ouais, l'apprentissage. bien sûr, bien Mais sûr. on s'en rend pas compte quand on est enfant, parce qu'on a il y a un peu été une adversité qui se fait avec le professeur, avec l'éducation et tout. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que le gros problème qu'on peut rencontrer, tu en parlais tout à l'heure, c'est le fait de s'adapter à chaque enfant. Ça, en fait, ça devrait être fait, mais il n'y a pas assez de professeurs, je pense, pour le faire, et ça prendrait trop de temps. Mais du coup, ça entraîne un deuxième problème. Le problème, c'est les notes. Oui. Tu es vite mis dans des cases qui sont pas forcément, qui correspondent pas à ce que t'es, tu vois. On parlait du quotient intellectuel, mais aussi du quotient émotionnel. Tu peux avoir un quotient intellectuel qui va être bas, parce que tu vas pas forcément, tu vas être peut-être un peu bête, tu vois, pas forcément, j'en sais rien, avoir
avoir réponse à tout, avoir les mêmes logiques que les autres, mais par contre être une personne très humaine Ouais. et pouvoir faire en sorte que les autres se sentent bien, faire en sorte que toi tu te sentes bien, et en fait c'est peut-être que se sentir bien c'est mieux que d'être intelligent, tu vois, Mais totalement, concrètement. et Il c'est faut de bien, tout. c'est bien que tu le dises comme ça, et encore une fois, du coup, bête, tu le disais pas dans un sens Non, péjoratif, non, non. c'est clairement dans un sens où, bah, si tu as moins de neurones qui te permettent d'être, on va dire, comme tu dis, intellectuellement Mm, mm. élevé, bah, en fait, on va dire par opposition, tu es bête ou machin, mais ça veut pas dire que tu es moins bon que les autres, en fait, tu vas être Mm. bon sur d'autres choses, Ouais. et en fait, c'est ça, c'est toute cette diversité-là qui fait que on arrive à créer la société dans laquelle on est. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de phénomènes comme les plus grands entrepreneurs, les gens les plus riches sont pas nécessairement les gens qui ont fait le plus d'études, qui ont un QI de malade, mais peut-être juste des gens qui réfléchissent différemment, qui Mm, ont mm. une sensibilité autre à certaines choses, etc. Ouais, Et bien qui du sûr. coup inventent, sont créatifs, etc. Et ça finalement, cette créativité, on l'a mentionné dans le sujet de l'intelligence émotionnelle, et donc du coup ça repose pas sur l'intelligence telle qu'on la connaît, de l'intelligence cognitive, mais sur l'intelligence émotionnelle. Ouais, Donc bien c'est sûr. encore autre chose, et ça prouve que finalement, comme tu dis, ce système de notes est pas nécessairement adapté parce que on note que sur un critère, et donc en fait forcément ça met des gens qui sont moins bons que d'autres et d'autres enfin, qui sont plus bons, mais ça rééquilibre pas la balance parce qu'on n'a pas ce deuxième barème qui pourrait être par exemple sur l'intelligence émotionnelle, et qui ferait que les gens qui ont un mauvais QI bah, ont quand même des bonnes notes en QE, Ouais. et les gens inversement, tu vois, et qui permettrait que tout le monde soit égalitaire, et qu'il y ait peut-être un peu moins de discrimination et de moqueries et ce genre de choses, qui sont tout plein de choses qui créent des engrenages dans l'éducation et qui mettent beaucoup de freins à l'éducation Ouais, finalement. puis même sans parler, tu vois, autant des moqueries, mais le fait d'avoir des mauvaises notes, pour la personne qui a cette mauvaise note, c'est très frustrant, tu Ouais. vois. Quelqu'un qui va faire des fautes sur une dictée et qui va se taper un zéro parce qu'il sait pas forcément bien écrire, certes, il peut progresser, mais peut-être que le gars qui a fait zéro faute, c'est un gros con, tu vois, enfin, un gros bip. Peut-être que le gars, il est pas du tout empathique, il s'en bat les steaks de tout le monde, que, enfin, tu vois, au final, peut-être que avoir le QI et le QE en examen, genre quand t'arrives, j'en sais rien, en CP ou un truc comme ça peut te permettre de te mettre dans la bonne case. Et enfin, case, Du coup, c'est pas le terme, mais c'est pas ouais. tout à fait le bon terme, mais ça peut te permettre de t'orienter dans la bonne direction et de te mettre avec un professeur qui va t'apprendre à t'améliorer sur la partie où t'es pas très bon et à te genre devenir un monstre clairement sur la partie où t'es très bon, tu vois. Ouais. En fait, peut-être que juste en faisant ça, en séparant le système d'éducation en deux, en passant sur une partie émotionnelle et une partie intelligente, enfin, peut-être que ça pourrait aider, tu vois, toutes les personnes qui rencontrent des difficultés, qui sont peut-être jugées un peu hâtivement par les profs, par les élèves et autres, et qui sont critiquées, tu vois. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du côté, on va dire, projet professionnel qui s'intègre un peu dans l'éducation, notamment, par exemple, avec le fait de commencer à faire des choix, peut-être assez rapidement, je sais pas si c'est rapidement, ça l'est peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres, rapidement dans son cursus, déjà de choisir quel bac tu veux faire, choisir quelle matière tu vas prendre, etc. Bah, en vrai, je pense réellement que quand tu es au collège, donc le collège chez nous, ça correspond à juste après le primaire, quoi, l'élémentaire. Ouais, entre Euh, 11 et 15 ans. ouais, c'est ça. En fait, quand tu es au collège, pour moi, tu devrais avoir suffisamment de stages et de découvertes et d'informations sur les différents métiers pour ensuite te permettre de prendre une décision sur ce que tu vas faire pendant ton lycée, tu vois. En France, le problème, c'est qu'on a une semaine de stage, et encore, je suis gentil, on a genre 4 jours de stage, 3 jours, quand on est en troisième, genre juste avant d'aller au lycée. Et le problème, c'est que tu peux pas savoir ce que tu veux faire. À moins Hmm, d'avoir été confronté dans ton milieu perso à des métiers qui t'intéressent et autres, mais ce qui est très rare. Il y a combien de personnes qui ne savent pas ce qu'ils font dans les cursus qu'ils ont choisis c'est et clair. qui finissent par changer de cursus parce que bah, ils aiment pas ce qu'ils font, ça les intéresse pas, ils arrivent pas à se mettre dans les cours, dans le cursus, et ils finissent soit par terminer leurs études et complètement changer, et du coup ils ont perdu 5 ans de leur vie, soit à juste quitter leurs études, arrêter et considérer qu'ils sont des ratés parce ils ont raté leurs études alors que ça les Hmm, intéressait juste pas. c'est vrai. Tu vois, en fait, je prône quand même pas mal tout ce qui va être, tu vois, l'alternance. Il y en a beaucoup qui font. Alors, l'alternance, J'allais parler de c'est ça. très répandu, tu vois, sur la partie études supérieures, mais il y a aussi l'apprentissage.
Et l'apprentissage, c'est genre juste après la troisième, où tu peux aller directement faire un métier sans passer par toute la case seconde, première, terminale en full time à l'école. Tu vas être juste en entreprise, à l'école, en entreprise, à l'école, dans des métiers, alors souvent qui sont manuels, mais qui te permettent peut-être de choisir un métier qui te plaît avant que ça soit trop tard, j'ai envie de dire. Parce C'est que clair. quand t'as tapé tes 5 ans d'études, tu vas pas repartir sur 5 ans dans un cursus qui te plaît. Ouais. T'as perdu 10 ans de ta vie, tu vois. Ouais. Enfin, j'abuse sur perdre 10 ans de sa vie, mais moi, c'est un truc que je considère. Enfin, je trouve ça abusé, tu vois. Je suis d'accord. Moi, c'est vrai que pour le coup, qui est fait en études sup, j'ai fait des années en formation initiale avec uniquement l'école et des années en alternance. Je me suis rendu compte, et en même temps, c'est évident, et c'est comme ça qu'on te le vend aussi, que finalement, tu apprends beaucoup mieux en alternance, parce que tu as les cours, tu peux les mettre en application, il y a la différence entre la théorie et la pratique, c'est ce qu'on nous dit à l'école depuis des années et des années, mais on n'y goûte pas encore parce qu'on n'a pas encore les expériences professionnelles qui vont avec. Ouais. Mais on le sait du coup depuis toujours que ce qu'on apprend finalement à l'école n'est pas exactement ce qui va être dans la vraie vie. Et pour autant, on ne s'y confronte pas. Et je me dis finalement, ce que tu dis est intéressant par rapport au stage de troisième. On pourrait totalement imaginer un système d'éducation où même en primaire, collège, en fait, on soit dans une sorte de système d'alternance avec, je sais pas, par exemple, un groupement d'entreprises dans ta région, où genre il y a peut-être, je sais pas, genre 30 entreprises, 40 entreprises qui se prêtent au jeu, Dans plein de et domaines dans différents. plein de domaines différents, et du coup, en fait, ton école, elle soit, je sais pas, partenariat de ces 30 entreprises, et qu'au fur et à mesure de tes 4 ans de collège, si c'est 40 entreprises, bah du coup, tu ferais peut-être 10 alternances par an, genre peut-être 2 semaines. Ça permet, en fait, ça enlève quoi? Ça enlève quelques semaines dans le, comment ça s'appelle? En fait, si tu faisais Même juste une déjà semaine, tu vois, une ne semaine de serait-ce qu'une découverte semaine. dans chaque entreprise, tu pourrais découvrir genre des dizaines de métiers sur tes 4 ans de collège, tu C'est vois, c'est clair, énorme. c'est énormissime, et en plus, ça permet aussi de mieux apprendre. En fait, c'est ce on voyait un petit peu dans tout ce qui est apprentissage, c'est aussi le fait de reposer son cerveau par rapport à quelque chose qu'on a appris, qui permet de mieux l'apprendre, et être capable aussi de le mettre en application dans d'autres choses. Si effectivement, les 3 premières semaines de ton trimestre, là, tu as eu des cours de maths, des cours de français, etc., et qu'ensuite tu vas faire une pause pendant une semaine, tu vas aller dans une entreprise, ben peut-être qu'on va te demander d'écrire un mail, tu vas mettre en application des trucs de Ouais, français, on va peut-être demander de faire quelques calculs, des petites estimations, tu vois, forcément on va pas te donner les mêmes responsabilités que bien sûr. quelqu'un qui travaille. Si t'as 12 ans, forcément, voilà, on te fait des trucs qui sont un peu fictifs, Mm. mais au moins ça va te permettre de mettre en application ce que tu as appris dans un contexte qui est vraiment pro, et ça te permet, comme je disais, de faire une pause et de mieux apprendre ce que tu as, assimiler surtout ce que tu as appris. Ouais, bien Et sûr. ce serait un double tranchant positif, on va dire. En fait, ce que je me dis, c'est que plutôt que d'apprendre des trucs sur l'histoire du pays, alors je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas ça qui va te nourrir une fois que tu seras adulte, c'est pas ça, tu vois. Il y a jamais un seul moment de ma vie où j'ai reparlé de la Renaissance et de machin, à part dans ce podcast, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Donc concrètement, plutôt que d'apprendre des trucs qui se sont passés, qui ont quasi pas trop d'impact, tu vois, sur ta vie, sur qui tu es et sur qui tu vas devenir, il vaut peut-être mieux passer quelques semaines, quelques jours même dans des entreprises pour découvrir le métier de chacun et de se dire bah putain en fait moi peut-être que je préférais bosser à l'usine en qualité, peut-être que je préférais être charpentier, peut-être que je préférais machin, enfin tu vois être dans le commerce etc. Et moi je suis persuadé que en faisant ça on pourra obligatoirement, alors pas tout le monde mais obligatoirement avoir genre 80% de la population et 80% des élèves, du coup, qui aura trouvé un métier qui lui correspond. T'imagines, tu testes 10 choses différentes, déjà c'est énorme. Ouais. Sur 4 ans, tu peux en tester genre 50, tu vois. Mm. Même si c'est quelques jours à droite à gauche, juste tu viens, tu fais une journée découverte, tu sais, on voit souvent dans les films américains les enfants qui vont faire la journée découverte avec le Oui, père, tu vois. exactement, ouais. Bah déjà, juste des trucs comme ça, tout le monde ne le fait pas. Ouais. Juste faire ça, ça serait bien. Et ben derrière, à l'école, en fait, tu pourrais aller avec les pairs des autres élèves, tu vois, Mm, mm. potentiellement. Et en fait, bah, ça te permettrait de connaître qui tu es et de trouver un truc qui te plaît. Ouais. Et de Et pas perdre des années de vie, tu vois. ouais, je suis d'accord, c'est hyper intéressant. Et avant de boucler sur cet épisode là, qui est déjà qui arrive déjà à son terme, mais c'est passionnant en même temps. Ça me fait réaliser finalement que
avec l'éducation, il y a quelque chose qui est très lié, c'est le budget, parce que souvent, quand on parle d'éducation, notamment en France, on parle majoritairement d'éducation publique. L'éducation privée est un peu calquée sur l'éducation publique, mais avec un financement différent. Et du coup, en fait, ça veut dire que si on voulait changer toute l'éducation en France, il faudrait jouer différemment avec les budgets. Et du coup, il faut penser à comment est-ce que ce serait financé, et comment, tu vois, typiquement là, ce qu'on mentionne, qui est purement utopique, qui ça se trouve, qui n'est d'ailleurs même pas la bonne solution, hein, c'est peut-être pas mais applicable, c'est peut-être pas... ça voudrait dire de jouer différemment avec les budgets de l'éducation, et ça a des contraintes. Peut-être que ce serait finalement pas la bonne solution, pas viable, etc. Ça imposerait peut-être d'avoir plus d'impôts, tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont Après, je me très dis, complexes avec ces éducations finalement. pourquoi pas, tu vois, côté business là, pourquoi pas créer une école, un collège privé dans lequel c'est ça qui est appliqué. Tu fais quand même le même cursus que les autres, t'apprends les mêmes choses que les autres, en plus condensé et en plus efficace, et t'as quand même des semaines, des demi-semaines où tu passes dans les entreprises et tu découvres des métiers, tu vois. En fait, je suis persuadé que c'est un truc qui pourrait fonctionner. Ouais, moi je pense aussi. Sans trop d'analyse, tu vois, là, on donne notre avis comme ça un peu à découvert, mais faudrait pas qu'on se fasse tirer dessus, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est la logistique qui est derrière. En fait, c'est ça, c'est que c'est assez facile, entre guillemets, facile d'avoir des idées comme on vient d'en avoir une. La réalisation de l'idée en elle-même est beaucoup plus complexe. Il faut réussir comme je dis, à trouver les financements, à trouver les partenariats, à trouver les trucs, à faire toute l'organisation qui est autour. Ça veut dire avoir des enseignants qui peut-être vont accompagner les enfants dans ces entreprises ou pas. Est-ce que tu vois, là, il y a toutes les notions de responsabilité, des assurances, la logistique qui va être derrière. Les parents doivent s'organiser pour. T'es à la base, tu mets ton enfant dans l'école qui est à côté de chez toi, ça se trouve, il met 500 mètres à y aller. Si 10 fois par année, il doit aller dans une entreprise pendant une semaine, ben ouais, il faut trouver le moyen de l'emmener à cette entreprise. Il y a plein de trucs en fait qui rendent la chose très complexe. Bien sûr, je pense quand il réfléchit vraiment en profondeur. Mais après, c'est comme tout. De base, l'école, c'est complexe. De se dire que tu vas créer un bâtiment où tout le monde va devoir venir, donc tout le monde doit avoir les moyens de venir. Et tu mets des bus en place, tu mets des transports en commun, etc. T'as tout l'encadrement que tu peux avoir aussi, les professeurs, les CPE, etc. En fait, c'est toujours de trouver une solution à un problème, tu vois. Mais là, peut-être que le problème, il n'est pas suffisamment visible pour qu'on veuille trouver une solution, tu vois. Intéressant, franchement très très passionnant. J'ai hâte de voir ce qu'on va trouver dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de justifications et d'éléments de réponse qui expliquent certaines choses que nous peut-être on trouve incohérents. Ou peut-être pas, hein. Si ça se trouve, peut-être pas, on soulève un vrai problème, peut-être, je sais pas. Potentiellement, bien sûr. Finalement, si on se rend compte qu'il y a des éducations différentes d'un pays à un autre, voilà, ça peut prouver certaines choses. J'ai peur qu'on soit un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin dans les recherches, parce que c'est tellement vague qu'on risque de pouvoir uniquement que toucher du doigt certaines problématiques. Mais ce sera quand même intéressant de traiter ça. Ça sera intéressant. Et puis on aura l'occasion d'en reparler sur un autre épisode sur la parentalité aussi. Donc on va pas faire toutes les facettes de l'éducation, mais on va faire principalement l'éducation scolaire. Exactement. C'était un très bon épisode en tout cas. Je te remercie, Maxime. Merci pour ta présence et ton dynamisme dans cet échange. Écoute, merci de l'avoir. J'apprécie ça toujours autant. Tu m'as invité chez toi, donc je te le rends. Par ma C'est très gentil. On se laisse et on se dit à dimanche dans ce cas-là. À dimanche.